Bonjour à toutes et à tous, voilà, je suis Elodie des Fantaisies d'Elodie et aujourd'hui je vous fais une micro vidéo, plutôt un focus sur la culotte de Vanessa Salin que j'ai eu la chance de gagner. J'ai participé au concours qu'elle organisait pour gagner cette culotte et j'ai eu la chance de la gagner. J'ai réalisé deux culottes, deux shorties et un shorty et un midi, mais bon, je vous expliquerai. Alors, on va commencer par... Alors, je l'ai réalisé en bimatière, comme elle l'explique. Voilà. Et donc, je l'ai réalisé en deux tailles. Donc, je l'avais découpé en maxi, le shorty maxi. Et en fait, quand je l'ai posé sur moi, la culotte était très haute. Et moi, je ne me sens pas très à l'aise en fait dans une culotte très haute. Donc du coup, j'ai redécoupé un shorty. Cette fois-ci, le midi. Donc en taille car... Oui, j'ai pris la tableau des mensurations, je faisais un 40. Mais donc l'autre, j'ai coupé en 38 et il va beaucoup mieux. Donc là, je l'ai découpé en 40. Voilà, donc là, c'est le shorty midi. Voilà, dans la taille midi. Alors il arrive à peu près au nombril. Voilà, donc là, la hauteur, ça me va à peu près en dessous le nombril. Ça me va bien, je préfère, j'aime bien. Mais après, la culotte haute, voilà, je me sens pas très à l'aise. Donc, je l'ai cousu avec des picots qui viennent de Mercerie Extra. Ça, c'est en fait des chutes. C'est des chutes de tissu, hein, des maillots de mes enfants. Ça, c'est un t-shirt que j'avais fait et un débardeur aussi que j'avais fait dedans. Donc, c'est des chutes, hein, que j'ai fait, que j'ai pris. L'élastique de la taille, j'ai trouvé en fait sur une brocante, braderie, brocante, bref. Une gentille dame qui vendait un rouleau. Alors attendez, je vais vous faire montrer. Un rouleau maxi d'élastique. Voilà. Donc je l'ai acheté, ça doit être à peine 5 euros, je crois. Et il était plein. Donc il y a 100 mètres. Donc j'ai de quoi faire des culottes. Voilà. Alors, pour le montage, les explications sont super simples. Elle explique super bien. Et c'est bien détaillé, il y a des images. Et en plus, elle fait montrer une vidéo. Il y a des vidéos explicatives. Et franchement, c'était super rapide. Alors moi, par contre, juste le montage de l'élastique de la taille, je ne le monte pas comme elle. Moi, je prends donc le tour d'élastique qu'il faut qu'elle note, parce qu'elle note tout, hein, les élastiques de cuisse, combien de métrage il faut, l'élastique de hanche pour telle taille, il faut tel métrage. Donc moi, je prends le métrage qui est suffisant. Et en fait, eh ben, j'assemble les deux morceaux. J'assemble les deux morceaux. Je les assemble. Et puis après, en fait, je prends le milieu de l'élastique que je fais une marque, je prends l'autre milieu de l'élastique que je fais une marque et après je viens le poser sur le haut de ma culotte, donc endroit l'élastique sera au-dessus pour pouvoir le retourner après. En fait, voilà, je mets le devant avec le devant, le derrière avec le derrière, le milieu de côté sur le côté, le milieu de côté sur le côté. Et après, je répartis mes embus, ouais, voilà. Je répartis mon tissu avec l'élastique. En fait, je tire légèrement sous mon pied de biche de ma machine à coudre. Et puis, voilà. Voilà. Et juste ça que je fais pas comme elle. Parce que elle, en fait, a fait en une étape. Et moi, non, j'aime pas trop. Bref. Hein. Par contre, pour les élastiques des, des, des tours de cuisse, je fais comme elle préconise. J'ai tout suivi comme elle. Donc ça, c'est la culotte midi.
Voilà. Le derrière. Alors, j'ai pas touché au patron. Elle tombe nickel. Franchement, nickel. À part que, bon, là, j'ai pris un 40. J'ai pris un 38 pour l'autre. Ça va un peu mieux. Après, voilà, c'est le tissu peut-être qui est un peu trop extensible du coup. Mais le 40 me va bien aussi, hein. Voilà. Et l'autre. Donc, l'autre que j'ai réalisé. Du coup, qui était découpé pour une maxi. Et donc, que j'ai redécoupé. Et là, du coup, je l'ai redécoupé, mais en mini, on va dire. Voilà, c'est entre la midi et la toute petite. Voilà. J'ai dû enlever... attendez. Oui, j'ai enlevé 2 cm de hauteur par rapport à la midi. Voilà. Donc, ça me fait une mini. Alors là, donc c'est le même tissu. Voilà, j'ai réalisé dans le même tissu. Sauf que là, j'ai voulu mettre un petit peu de fantaisie. Qui n'était pas super. Qu'au final, j'aurais peut-être pas dû. Je vous explique ça après. Qui vient, l'élastique, il vient aussi de Mercerie Extra. Voilà. Alors, c'est vrai je la trouve super jolie comme ça. Voilà le dos. Des petites peluches. Voilà. Et donc celle-là, je l'ai découpée en taille 38. Voilà. Donc je vous dis, elle est un peu plus basse que l'autre. Voilà. Et par contre, dans celle-ci, donc que j'ai voulu faire des élastiques fantaisie autour de cuisse, le problème c'est là. En fait, quand mes cuisses se frottent, et ben ça frotte aussi ça. Donc ça me gêne un peu. Alors avec le pantalon, ça va, ça se replie en fait, donc j'y sens pas. Mais c'est vrai que quand j'ai pas de pantalon et puis que, bon, avec une nuisette le soir, ça frotte un peu. Pas forcément très agréable. Donc bon, peut-être que j'aurais pas dû en mettre à la cuisse et aux cuisses. J'aurais peut-être dû y mettre plus sur le tour de taille. Voilà. Après, avec un jean, voilà, je sens pas. Mais je vous dis, avec la nuisette, voilà, le frottement, c'est pas terrible. Donc, elle propose du 34 au 52. La difficulté 2. Franchement, la difficulté, voilà, je vous dis, avec les vidéos qu'elle fait, explicatives, moi, bon, je l'ai pas regardé. J'ai pas regardé. J'avais regardé pour la culotte cerise. Donc, son petit nom, parce que j'ai oublié de préciser. Ah ben, on le voit pas. Bon, c'est Oriole. Donc, j'ai vu qu'elle proposait des vidéos en ce moment là pour l'explication de la culotte Oriole. Le shorty, midi ou maxi Oriole. Et je les ai pas regardées parce que bon, je l'avais déjà faite. Je l'avais déjà réalisée. Mais voilà, parce que j'avais déjà regardé la vidéo sur la culotte cerise. Et c'était déjà assez bien expliqué. Donc du coup, j'ai fait ça. Et les explications dans, dans ces fiches explicatives, c'est au top. Franchement, c'est nickel. Donc voilà, pour la culotte Oriole. Et ça, c'est la midi. Voilà, donc la maxi, elle est un peu plus haute, hein. Je vous dis, elle arrive au-dessus du nombril. Celle-là, elle arrive en dessous. Et celle-là, bien en dessous. Voilà. Et donc voilà, et bien là c'était juste un petit focus pour vous parler de cette superbe créatrice. Elle est franchement top. Ses vidéos sont super bien et elle est abordable. Je lui ai envoyé quelques petits messages et elle m'a répondu du tac au tac. Et franchement, donc elle est super gentille. Donc voilà, et j'ai eu la chance de le gagner. Donc je vous en parle parce que franchement, allez-y, achetez-le, il est super. Voilà, alors ça c'est... ça c'est dans le prochain podcast qui va arriver dans peu de temps. C'est de la Maison Victor.
je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Donc voilà, sur les fantaisies d'Élodie. Alors, je suis pas habillée pareil, j'ai pas la même tête, je suis désolée. Mais en fait, je fais, à la suite de la vidéo de la culotte Oriole, cette petite aparté, juste parce qu'en fait, on a atteint les 500 abonnés. Et puis, du coup, j'étais super contente. Donc, je me suis dit, je vais inclure le concours dans cette petite vidéo. Alors, c'est pour ça que je suis pas habillée pareil, c'est pas le même jour, voilà. C'est un complément de celle que vous venez de voir à l'instant pour vous. Alors, je me suis fait des petites notes. Donc, en fait, vu qu'on a atteint les 500 abonnés, trop cool. Donc, je vous avais promis un petit concours. Et puis, je me suis dit, donc voilà, je vais l'inclure dans cette vidéo. Donc, pour participer à ce concours, il vous faut donc commenter cette vidéo. Alors, pas la peine de m'écrire je participe. Non, non, vous m'écrivez parce qu'en fait, on n'a plus trop le droit. Mais vous m'écrivez un commentaire sympathique, si possible. Et puis ben, surtout, être abonné à ma chaîne. Ça, je vérifierai. Et puis, ben, il vous faut partager donc, ma chaîne YouTube, donc Les Fantaisies d'Élodie. Alors, il faut la partager donc, sur les réseaux sociaux, avec vos amis. Voilà. Et puis, parlez de moi, partagez, hein, pour qu'on soit encore plus d'abonnés. Et puis, voilà. La fin du concours sera le 11 novembre. Donc, c'est un dimanche. Je clôturerai le 11 novembre. Donc, après cette date, je ne prends plus les participants. Donc, je tirerai au sort, je pense, le lundi ou dans la semaine qui va suivre. Parce que je fais un podcast le 16 novembre. Oui, je suis très organisée comme fille, hein, j'ai tout marqué. Donc, en fait, je dirai le gagnant de ce concours dans mon podcast. Donc, j'essaierai de filmer voilà, le tirage au sort avec mon téléphone. Je sais pas trop comment je vais inclure ça, mais bon, je vais y arriver. Donc je tirerai au sort la semaine entre le 11 et le 16. Voilà, mais je clôture le concours le 11 novembre, ça c'est sûr. Et puis, ce qu'il y aura à gagner dans ce concours, j'espère que ça va vous plaire, sera mon premier tuto sac. Alors, je vous le fais montrer. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, voilà. Le sac sera à gagner dans ce concours. Donc, ben, j'espère que je vais avoir beaucoup de participants, beaucoup de partages, beaucoup d'abonnés. Ben, plus d'abonnés, on va dire. Alors, je fais pas un appel, voilà. Ben, bon, je suis super contente d'avoir atteint les 500 abonnés. Donc, je me suis dit, je peux pas attendre un prochain podcast pour en parler. Donc, j'en profite pour parler dans cette vidéo. Je récapitule ce qu'il faut faire. Donc, il vous faut commenter cette vidéo. Voilà, alors pas je participe, hein, mais un petit mot, voilà. Être abonné à ma chaîne. Ça, voilà. Et partager ma chaîne YouTube Les Fantaisies d'Élodie. Et puis, bah, si vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous. Et puis, participez au concours, évidemment. Hein. Donc, je rappelle, la fin du concours, c'est le 11 novembre. Voilà. Donc, cette fois-ci, je vous dis à bientôt.